Notre antenne. Cette polémique maintenant autour du fort de Vaujour en Seine-Saint-Denis. Cet ancien site du commissariat à l'énergie atomique pourrait bientôt être vendu à une entreprise. Élus et riverains s'inquiètent car les sols sont pollués sans qu'on sache exactement par quoi ni à quel point. C'est un dossier de Mathieu Caillot et Emmanuel Hunsinger. Des explosions comme celle-ci, il y en aurait eu des milliers. Pendant 40 ans, le fort de Vaujour a accueilli le commissariat à l'énergie atomique qui a expérimenté des détonateurs de bombes nucléaires. 16 hectares, aujourd'hui pollués et appartenant désormais aux collectivités locales, trop petites pour gérer elles-mêmes le gardiennage et la dépollution. C'est un terrain que nous pouvons difficilement gardienner. Terrain très grand, sur lequel nous avons mis effectivement des panneaux défense d'entrée, etc., mais qui sont régulièrement enlevés, et terrain sur lequel donc, pénètrent des gens, y compris des jeunes, etc., et qu'il y a un danger potentiel important, donc il faut qu'on trouve une solution. La solution la plus facile est certainement de le vendre à l'usine Placo-Plâtre qui exploite à ciel ouvert les carrières de gypse attenantes. Celle-ci vient d'être autorisée à effectuer des forages de prospection en vue d'une exploitation future, sans que personne ne sache quels produits polluants se trouvent dans le sol et en quelle quantité. Je ne peux pas aujourd'hui me positionner sur l'état de ce site, l'état du sol, l'état, etc., puisqu'on n'a pas d'informations, on n'a pas retracé d'historique, on est dans une phase de sondage, de reconnaissance, et c'est un préalable. Après, on verra, en fonction des résultats de cette première étape, s'il y a lieu d'avancer, de continuer les discussions et d'avancer sur ce sujet-là, et en particulier sur le diagnostic à faire sur cette partie du site. Une partie de l'activité du commissariat à l'énergie atomique sur ce terrain est encore classée sous le secret défense. Élus et associations écologistes déplorent l'absence de transparence et craignent un futur scandale sanitaire. Finalement, un millefeuille de risques. Et personne, à l'heure actuelle, n'est capable de déterminer quelle est l'ampleur des risques. Donc nous, on demande depuis le début qu'il y ait des expertises indépendantes qui soient mises en place. Donc indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas financées par le pollueur, l'État, ni financées par l'exploitant, Placo-Plâtre. Si Placo veut faire quelque chose, mais qu'il le fasse, mais en toute transparence. C'est ça notre obsession. C'est-à-dire qu'il faut que Placo, il peut dépolluer, il peut exploiter à sa façon, mais à condition que ça soit dans la transparence et qu'il n'y ait aucun risque pour nos courtisiens et les ouvriers qui y travaillent. Les associations ont mis en lumière des cas de cancer anormalement élevés dans les environs, mais aucune enquête épidémiologique officielle n'a été réalisée. Et notez qu'un documentaire intitulé Kamikaze de Vaujour, les apprentis sorciers du nucléaire, dont on a vu quelques images dans ce reportage, sera diffusé sur notre antenne le 14 novembre prochain. Il est 19h16 à suivre. C'est un décor ultra réaliste du film La vie en grand, sorti aujourd'hui. 2 mois de tournage, 200 figurants recrutés sur place dans le quartier pourtant réputé sensible